Chapitre difficile à juger seul. Ok, je vois. Ouais, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que ce que vous disiez, genre en mode, celui-là, il faut vraiment limite voir les deux d'affilée. En fait, c'est une bonne chose, limite, quoi. Tu vois. Ok, eh ben écoutez, c'est parti. C'est parti. Donc, du coup, le chapitre 407 s'appelle Négociation. Les gens assistent aux funérailles du prince Alkenburg avec beaucoup de tristesse. Oui, parce que c'est vrai que c'est un prince qui était plutôt aimé par le peuple de Kakin. On nous le faisait comprendre. En vrai, c'est triste, tu vois, la scène, mais ça me fait penser à un mème. Je sais qu'on a pensé. Franchement, les gars, dites-moi, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à avoir pensé à ce mème. J'ai la ref. Je suis désolé, putain, ça m'y a fait penser direct. Ah, désolé, les gars, c'était plus fort que moi. Ah, la scène est glauque, ouais, je suis d'accord. C'est pour ça, les gars. La scène, elle est glauque. Du coup, fallait mettre un peu de légèreté. Voilà. De rien. De rien pour ça. Les Ichimono, les fous. La rediff sur YouTube, vous allez rien comprendre. Bon, pour YouTube, le DJ Modo a mis la musique Coffin Dance, là où ils ont le cercueil, là, comme ça, là. Oh putain, t'imagines. En pleine funéraille du prince Alkenburg, t'as tout le monde qui pleure. Et t'as les mecs qui portent le cercueil, ils sont là en mode let's go. Oh, les motos, vous êtes incroyables. Vous êtes vraiment incroyables. Oh là là. Bon, au moins, les gars, au moins, c'est moins glauque. Au moins, c'est moins glauque. Vous pouvez remercier DJ Modo. Voilà. C'est un peu moins glauque maintenant. Vivement l'adaptation en animé, t'imagines. Oh non, mais gros, mais qu'est-ce que c'est que ces escaliers, quoi. C'est. C'est quoi, c'est quoi ces escaliers, quoi. Le truc, pour monter, tu mets 3 heures. Non, mais t'imagines en plus en portant ça, là. Non, mais là, le mec qui est là, il suffit qu'il ça soit un peu lourd ou qu'il y ait un problème, mais tu t'es mort en fait. Genre là, là c'est un peu lourd, ça penche vers l'arrière, tu meurs en fait, littéralement. Waouh! Par contre, ouais, je suis d'accord avec vous, ça m'a fait penser de ouf à l'escalier que gardait Youpi. Y a personne qui a pensé à ça? Parce que je vois, y a Bateau, il y a pensé aussi. Y a personne qui a pensé à l'escalier là dans le palais royal là, où il y avait Youpi qui était assis là. Ah, on est d'accord, hein? On est d'accord, je suis pas le seul à y avoir pensé, genre. Ok. Les cercueils sont jamais lourds, les corps sont vidés. Ouais, mais même, tu sais, c'est. Enfin. Tu sais, c'est pas en carton le truc, tu vois, genre, quand même. Genre. Maintenant que tu le dis, ah, tu vois. Hey, Youpi va débarquer, là. T'as par contre la musique banger, hein. La musique banger, ça fait vraiment funérailles, hein. 12e jour, jeudi 13h. Putain, les gars, vous vous rendez compte quand même? 12e jour. Ça fait moins de 2 semaines. Ça fait moins de 2 semaines, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est dingue, genre vraiment. Genre vraiment, t'as l'impression qu'il s'est passé mes 5 mois de contenu. Ça fait 12 jours. On a fait un quart du voyage comme dit Faraday, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Volksen n'est pas là. Non, la dernière fois qu'elle m'a contacté, c'était juste avant le passage du cortège funéraire devant sa position. Ça fait environ une demi-heure. Ça, c'est la milice de Tserinich, ça. Je crois que c'est la milice de Tserinich. Ouais, c'est ça, ouais. Elle a peut-être soudainement quitté son poste pour suivre un suspect. On avait décidé de se tenir au courant de tout changement, même en dehors des heures d'appel habituelles. Elle n'a donc aucune raison de ne pas nous contacter.
C'est vrai, dans ce cas, envisageons le pire. Imaginons qu'elle ait été enlevée. Qui aurait pu faire ça et pour quelle raison? Tiens, 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 tiens. Tiens, 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 mais non, en vrai, juste dit comme ça, y avait pas une certaine Morena qui cherchait à enlever quelqu'un, là? Non, 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 juste comme ça, genre. Juste comme ça. Je reste sur ton live pour te donner de la force, même si j'y connais rien, même si je n'y connais rien, Hunter x Hunter, bonne soirée et bonne lecture à toi. Mais merci beaucoup, frérot. Merci beaucoup, Quentin. Tu régales, frérot. Incroyable. Vous imaginez un peu la force de Quentin qui vient sur le live, qui dit, je connais pas forcément Hunter x Hunter, mais juste, je reste pour donner de la force. Et je veux dire un goat, littéralement. Un goat. Un peu trop gros, ouais, de fou. En vrai, oui, je suis d'accord avec toi, c'est un peu gros en mode, tu sais, direct, tu fais le rapprochement, mais après, c'est logique quand même, tu vois, je pense. Non seulement c'est un soldat, mais en plus, elle est en pleine mission de surveillance. Peut-on vraiment la kidnapper sans qu'elle y oppose une résistance et sans attirer l'attention de la foule? Plus une équipe est nombreuse et plus il est facile d'enlever un de ses membres. Il existe plusieurs moyens de kidnapper une personne de manière inaperçue dans une foule aussi dense. Par exemple, on peut utiliser un sédatif pour l'immobiliser ou déployer autour d'elle un groupe de types taillés comme des armoires à glace. Un soldat qu'elle connaît très bien peut l'enlever sans aucune aide. Ou alors un individu feignant d'être malade peut forcer sa cible à l'emmener à l'hôpital et l'attirer vers des complices qui se tiennent en embuscade. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est le truc de gros bâtard. Ça, vraiment. T'es là en mode, oh, je me sens pas bien, il faut m'amener à l'infirmerie, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis en train de mourir. Et là, c'est bon, d'accord, je vais vous aider. Et là, hop, dès que t'es dans une ruelle, on t'enlève. Ça, c'est vraiment la technique de gros bâtard. Par contre, en vrai, alors, juste pour demander votre avis, genre, pour vous, est-ce que quand vous savez que vous allez vous faire enlever, est-ce que vous vous sentez plus à l'aise au milieu d'une foule ou genre un peu plus tout seul, tu vois? Moi, je sais pas vous, mais je préfère 100 fois être plus tout seul qu'au milieu d'une foule. Parce qu'en fait, je trouve que la foule, c'est une fausse bonne idée, tu vois. Genre la grosse foule comme ça, c'est une fausse bonne idée parce que dans ta tête, tu te dis, il y a plein de monde, donc c'est ok, je suis en sécurité. Mais pour moi, le fait qu'il y ait trop de monde, c'est si t'as un groupe qui t'en veut, c'est plus facile limite de hop, ils se mettent autour de toi, hop, ils te prennent, et tu sais, ils font diversion en mode il y a un mec qui fait de la merde à côté, et après ils s'en vont avec toi, tu vois. Genre, alors que pour moi, quand t'es un peu solo et qu'on voit les gens qui t'agressent, ben, c'est plus facilement remarqué, je trouve, tu vois. Après, moi, c'est vraiment ma vision des choses. Genre, je me sentirais moins à l'aise en pleine foule si je sais qu'on doit m'enlever, tu vois. Je me suis pas fermé souvent, alors je sais pas trop. Ah ben voilà. Voilà, salote. Tu fais pas d'effort. Tu te laisses pas enlever, voilà. Au milieu d'une foule et tu te dissimules dans la masse et après tu pars. Ouais, tu t'enlèvement, c'est ça. Je suis presque pas suspect là. Tu t'enlèvement. Ça va, je suis pas trop suspect en vrai. C'est ok. Ah putain. Ok. Alors attendez, j'en étais là. Il se peut qu'un utilisateur de Nen ait hypnotisé Volksten dans l'intention de la manipuler. Par exemple, les membres du clan Hailey auraient pu la contrôler grâce à leur capacité de Nen afin de tuer de série. Bref, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Et je crois que Mori a raison en ce qui concerne les coupables et leur objectif. Mori? C'est qui ça? Mori? La meuf? Quelle meuf? Attends, Mori, ça me dit rien. La fille au carré. Euh. Ok. La meuf qui parle. Ah, mais non, mais ok, je pensais. Oui, c'est celle-là, là, du coup. Moi, je pensais qu'il parlait d'encore quelqu'un d'autre, c'est pour ça que je comprenais pas, tu vois. Donc c'est elle, du coup. Ouais, leur nom, désolé les gars, leur nom, moi je me rappelle pas spécialement. Genre, déjà que j'ai pas de mémoire. Hein. Ah, j'ai dû aller sur le wiki pour aller savoir que c'était. Ah, tu m'étonnes, quoi. Tu m'étonnes.
Est-ce qu'on doit vraiment agir comme nous l'a dit Volxen, en ne cherchant ni à négocier, ni à communiquer avec les ravisseurs pour secourir l'un des nôtres? Vous là-bas, vous attendez quoi? Placez-vous à bonne distance les uns des autres et surveillez la zone. Je vous rappelle qu'on est toujours en état d'alerte. Réfléchissons bien et nous prendrons une décision à la fin de notre tour de garde. Ah! Eh, vous savez, est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je vous parle de personnes qui ont l'air faussement sympathiques ou faussement inoffensifs? Genre, pour moi, c'est l'archétype typique. Tu sais, c'est l'archétype typique de la personne, tu la regardes, et t'arrives pas à te dire que cette personne est extrêmement dangereuse ou sournoise, tu vois. Genre, tu sais, elle a pas une tête méchante, vous voyez ce que je veux dire? Genre, elle a vraiment pas une tête méchante. Mais putain, c'est... Bah, tu vois, moi je la trouve pas si froide que ça de visage, tu vois, Soul. Genre, il y a des gens que de visage, je trouve... Bah, Hisoka est beaucoup plus froid de visage, tu vois, par exemple. C'est vrai sur sa gueule que c'est le shaitan. Ouais, mais parce qu'on sait, tu vois. Je pense que c'est parce que inconsciemment, vu qu'on sait, on est vachement influencé, tu vois. Alors que, genre, quand tu la connais vraiment pas, tu t'en peut-être pas forcément compte au début, tu vois. Genre, oui, bah après la cicatrice, oui, ça joue, tu vois, mais. Ah, pardon, j'avais pas vu le Keke Love. Pardon. Désolé, mon frérot, j'avais pas vu. Je sais pas si t'es encore là. Euh... non, il est. Ah non, il est pas là, je crois. Ah non, si, attendez. Si, il est là. Merci beaucoup, mon frérot. J'avais pas vu, excuse-moi, pour ton sub avec Prime, merci énormément. La couronne de Jésus aussi, ouais, c'est ça quoi, le truc d'épine. Ok, donc là, genre elle a l'air de se réveiller, donc là c'est vraiment en mode enlèvement quoi. Genre en mode ils lui ont mis du chloroforme ou un truc comme ça et ils l'ont enlevé. Ok. Bienvenue au QG du clan Hailey. Vous êtes Morena. C'est pas Prudo plutôt? Ah, attendez, pardon. Désolé. Désolé, j'avais pas vu. C'est pas Morena Prudo plutôt que Purudo? Ou alors c'est peut-être le nom original? Je crois que c'est Morena Prudo normalement. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Tu sais, genre, ça me fume parce qu'elle dit ça en mode toute calme, tu sais. Bon alors, vous venez de m'enlever, vous qui avez une grosse cicatrice, qui êtes la chef d'un clan mafia qui veut exterminer toute la population mondiale. Genre, qu'est-ce que vous attendez de moi, en vrai? Non, vous me voulez du bien, du mal? Genre, ouais, elle a pas l'air paniquée. Hein. Ah, c'est le nom en Jap, ok. Purudo en VF. Ah, c'est Prudo en Jap et Purudo en VF, ok. Ça marche. Ouais, là, elle a pas l'air de s'inquiéter, hein, en mode, wow, qu'est-ce que vous voulez de moi, wow. Elle est très pro, je reconnais. Est-ce que tu acceptes de devenir un membre de mon organisation? Je ne te force à rien, mais j'ai de bonnes raisons de te faire cette proposition. Tu es un peu comme une donneuse compatible. Autrement dit, une perle rare. Je compte faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu nous rejoignes. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que quand Wang il avait dit dans sa tête, Morena, tu vas devoir utiliser ton Joker un peu plus tôt. Est-ce que vous pensez que c'est par rapport à ça ou que c'est autre chose? Parce que le truc, c'est que quand il dit tu vas devoir utiliser ton Joker un peu plus tôt, elle avait déjà pour projet de l'enlever, tu vois. Donc est-ce que ça serait complètement rien à voir ou est-ce que en fait c'est dans sa tête, il n'avait pas conscience qu'elle était déjà sur ce projet-là, tu vois? Parce que moi, je pense que c'est ça. Hein. Pour moi, ça ressemble beaucoup à l'espèce de projet qui disait en mode ouais, ton Joker, tu vas devoir l'utiliser, tu vois. Je suis quasi sûr que c'est ça, ouais. Bah, en vrai, il y a de grandes chances. En fait, moi, le seul truc qui me perturbe, c'est qu'elle avait déjà pour projet de l'enlever avant même que Wang il dise ça, tu vois. Donc c'est pour ça que tu te dis peut-être que c'est autre chose, quoi. Mais par contre, une donneuse compatible, autrement dit une perle rare. Une donneuse compatible. Parce qu'attends, le pouvoir de Morena, c'est genre en mode tu level up quand t'es dans son clan.
Et une fois que t'atteins le niveau 5... Attendez, je me rappelle plus les levels. Je sais que niveau 100, je crois que tu peux faire comme elle, il me semble. Niveau 100, t'as le même pouvoir qu'elle. Et 50, je sais qu'il y a un truc, mais je sais plus ce que c'est. Je sais pas, c'est pas le naine, je crois que tu développes ou alors c'est avant. Ou c'est niveau 10. Hunter, on fait pas 5 chapitres en une soirée, le cerveau gris quand même. Mais t'inquiète, là, il y en a que 2 de Hunter. Une capacité, ouais. Je compte faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu nous rejoignes. Ah oui, 50, tu peux recruter, ouais, c'est ça. 50, tu peux recruter. Ou alors, ouais, non, je sais plus, c'est le Hatsu 50 où tu peux recruter. Tu deviens patient 0. Mais c'était pas niveau 100 plutôt? Niveau 100, il y avait pas un truc comme ça? Ou alors j'ai rêvé. Ah, Hatsu c'est à 20, ok. Hatsu c'est à 20, 50 tu deviens patient 0. Et il me semblait qu'il y avait un truc à 100, mais my bad. Ils ne m'ont pas attaché, ils sont 6, et ils ont confisqué mon arme. Ça dépend de vos conditions. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas d'un enlèvement classique, ils ont utilisé une puissance que je ne connais pas. Je ne peux pas vous répondre tout de suite. Refuser de répondre directement témoigne d'une certaine sagesse. Mais j'aimerais que tu comprennes que si j'entre dans les détails, il sera difficile de faire machine arrière. S'agit-il d'une menace? À toi de voir. Tout dépend de ce que tu ressens. Je ne peux pas t'expliquer ça concrètement plus longtemps. Je ne peux pas t'expliquer ça concrètement. Plus longtemps durera notre conversation, plus les risques seront grands pour nous deux. C'est mesquin de votre part. Je le reconnais, mais bon, tu ne peux pas exiger qu'un clan mafieux se montre bienveillant. Ok. C'est 100, tu deviens membre. 0,50, il se passe rien. Ok. Bah, il me semblait bien que c'était 100, ouais. Il me semblait bien qu'il y avait un truc avec 100, tu vois. C'est pour ça. J'ai donc choisi une méthode qui me permet à la fois d'écourter cette discussion et de me faire entendre dans ta volonté. Il s'agit de mon premier et dernier compromis avec toi. Décidons tout ça grâce au jeu des négociations. Attends, le chapitre qui s'appelle Négociation, je crois, non? Je sais plus. Je crois, hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est le nom du chapitre alors. Mais par contre, vous trouvez pas que ça fait penser de ouf aux cartes de Hunter? En vrai? Genre, c'est pas exactement les mêmes, tu vois, parce que, bah, genre, t'as... Après, ouais, ça y ressemble beaucoup quand même, hein. Ah, elle a plagié, quoi. Elle va se faire strike par l'association des Hunters parce qu'elle a utilisé un logo qu'elle a pas le droit. J'espère que t'as un Doliprane à portée de main. Bah, pour l'instant, en vrai, c'est light, hein. Pour l'instant, ça va, hein. Ah, franchement, les gars, pour l'instant, il y a eu des chapitres qui ont été bien pires que ça, hein. Après, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de texte après, tu vois. Mais... Jean va la bandef, exactement. Ok, donc là, elle a genre des cartes un peu Hunter, enfin qui ressemblent à des cartes Hunter. Si tu te retires, tu perdras toute liberté de dire autre chose que oui ou non. Quoi? Je vais d'abord écouter les règles. What the fuck? Ok. Dans ce jeu, un parent demande un service à son enfant qui doit prendre une décision. Mais par contre, les gars, Togashi, il kiffe les jeux comme ça, genre. J'ai l'impression. Eh, Togashi, franchement, s'il change de boulot, il faut qu'il aille faire croupier. Il aime trop les jeux de cartes et tout, tu sais. Les parents ont 7 cartes, posées face visible sur la table. Oh les gars, il y a la carte Bibi 404. Il y a la carte Bibi 404, regardez. Spammez Bibi 404 dans le chat, regardez, elle est là. Elle nous a copié. Elle nous a copié, Morena. Elle a copié le symbole de Hunter. Elle a copié les Imotos de Faraday. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça, espèce de copieuse? Putain, en fait, elle est en train de plagier tout le monde. Regardez.
Morena, putain! Tu peux pas trouver tes idées toute seule? On est sous surveillance. De fou. La malveillance, quoi. Donc alors attends, du coup, il y a un D avec des trucs qui tournent autour, un O point d'interrogation, yes point d'interrogation, une genre de bague avec un B, un A, un bibi et une cible. Donc les parents ont 7 cartes posées face visible sur la table, l'enfant en a 5 disposées face contre table. Ok. L'enfant désigne d'abord une carte parmi celles du parent qui doit lui donner une réponse. Puis cette carte est placée dans la fosse. La fosse, ok. Ensuite, le parent choisit l'une des cartes de l'enfant qui est retournée. Avant d'être à son tour placée dans la fosse. Ok. Donc en gros, ça veut dire que t'as le gosse qui choisit une carte visible et le parent qui choisit une carte qui n'est pas visible, du coup. Si j'ai bien compris. Puis on répète ses actions jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une carte à l'enfant qui sera sa réponse finale. En gros, c'est ça là, je pense. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est genre le gosse, il choisit des cartes visibles en mode celle qu'il préfère, limite. Et le parent, lui, choisit des cartes au hasard, par contre. Je sais pas trop où elle veut en venir, mais ok. J'imagine que dans les cartes de l'enfant, il y a 4 oui et un non. Ok. Retourne les cartes à partir de celle de gauche. Oui, non. Ah, d'accord, ok. En fait, genre en mode, l'enfant, c'est comme s'il faisait des demandes à ses parents, et dans les cartes de l'enfant que doit prendre le parent, il y a genre, il y a genre que des ok, enfin que des je suis d'accord, et il y a un non en fait. Et le parent, il doit essayer de trouver le bon non. Il doit essayer de dire non au bon truc en fait dans l'idée. Genre le daron, enfin les parents, ils doivent essayer de vraiment se dire normalement la carte non doit être là et je dois la garder pour le truc où il faut vraiment pas que je dise oui quoi dans l'idée. Enfin je suppose que c'est un truc comme ça tu vois. Ah c'est tordu de fou par contre. C'est tordu de fou comme jeu. Qu'est-ce que c'est? La carte R permet de récupérer la carte enfant de ton choix qui se trouve dans la fosse. Ok. Autrement dit, si tu gardes cette carte jusqu'à la fin de la partie, tu pourras l'échanger contre celle qui contient la réponse que tu veux me donner. Ah. Waouh, c'est space de fou quand même. C'est space de fou. Tu peux transformer le joker en carte oui ou en carte non. Comme avec la carte R, il s'agit de ta dernière carte, tu pourras me donner la réponse de ton choix. Seulement en apparence. Que veux-tu dire? J'ai mal à la tête. En vrai, tu vois, je pense que quand tu le relis, tu comprends toutes les règles. Là, je pense que j'ai compris. J'ai pas tout compris, mais j'ai à peu près compris la globalité du jeu, tu vois. Mais, mais c'est qu'en fait, pour moi, le jeu, il a l'air vachement tordu, en fait. Parce que dans l'idée, j'ai l'impression que c'est. Tu dois faire en sorte de gérer. Genre, en fait, petit à petit, tu vas voir les cartes qui va te rester. En mode, il va t'en rester, je sais pas, 2, 3, etc. Tu vas voir que certaines ne seront pas passées. Et petit à petit, tu dois te dire, ok, faut surtout pas que elle reste. Là, faut que je récupère la carte R pour la remplacer par un truc qu'il faut surtout pas. Pour moi, c'est un peu genre une gestion, tu vois. C'est un peu une gestion en mode, faut pas que tu tombes sur le truc horrible, en fait. Vraiment, je l'interprète comme ça, tu vois. C'est genre en mode, tu joues, et plus les cartes se retournent, et plus le jeu avance, et plus tu dois gérer ce qui te reste en mode, faut pas que ça aille dans le pire, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. C'est Hunter qui m'a embrouillé. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que si je me retirais, je perdrais toute liberté de dire autre chose que oui ou non. Ça signifie que tout est prévu de manière à ce que je ne puisse pas partir tant que je n'aurais pas dit oui, c'est bien ça? Alors, est-ce que ce jeu représente vraiment un intérêt pour moi? Retourne la dernière carte.
Vraiment, les gars, c'est tellement le symbole d'Hunter x Hunter, ça, c'est un truc de fou, hein. C'est. Ce symbole, peu importe le chapitre, peu importe l'arc, peu importe le perso, peu importe. Il y aura toujours ce symbole dans Hunter x Hunter, c'est un truc. C'est le contre Uno, j'avoue. Il y aura toujours ce symbole, c'est un truc de fou, hein. Vraiment. Twitter, ouais. Putain, il y a la carte de Elon Musk, les gars. X. X est une carte ni oui ni non. En d'autres termes, elle te permettra de ne pas me donner de réponse. Si je garde cette carte jusqu'au bout, voilà, c'est ça. Cette partie n'aura aucun effet, ce que j'allais dire. C'est ça. Si je tire cette carte en dernier, tu pourras quitter cet endroit sans me répondre par oui ou par non. Il va sans dire que je n'essaierai plus de négocier de nouveau avec toi. Tu as ma parole. En revanche, si tu tombes sur une carte qui te force à me répondre par oui ou par non, tu devras assumer la réponse que tu me donneras. Ça te va? Pour moi, c'est bizarre en fait, tu vois, qu'elle ait une possibilité de. En fait, je pense qu'on connaît pas encore assez ce jeu pour se rendre compte que si ça se trouve, il y a quelque chose qui fait que tu peux pas arriver à cette disposition à la fin, tu vois. Ouais, le concept est vraiment cool, hein. Le concept est vraiment cool. Mais j'ai l'impression, tu vois, que c'est le genre de jeu où on te fait miroiter la possibilité qu'à la fin, t'aies pas besoin de répondre. Donc là, par exemple, bah, si elle tombe sur le X à la fin, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y a un truc qu'on n'a pas encore compris ou qu'on ignore, en mode tu peux pas arriver à cette conclusion, tu vois. En fait, pour moi, un perso comme Morena, c'est un peu le genre de personnage qui, dans tous les cas, te donnera l'illusion d'avoir le choix alors que tu l'auras pas, en fait. Tu vois. Elle a kidnappé quelqu'un juste pour jouer aux cartes avec lui. T'imagines? Oh putain, c'est Kaiba, quoi. Putain, Morena, c'est Kaiba. Elle a enlevé. Non, non, c'est Pegasus. Morena, c'est Pegasus, elle a enlevé Yugi. Elle a enlevé Yugi pour jouer au royaume des duelistes aux cartes. Putain, j'avoue, on dirait un peu Alice in Borderland, ouais. En gros, l'adulte donne un ordre, la dernière carte de l'enfant est la réponse. Oui, il obéit, non, il refuse. Chaque tour, l'adulte choisit une carte au hasard de l'enfant à éliminer. L'enfant prend une carte au choix de l'adulte. Ouais, non, mais globalement, j'avais compris en vrai, magicien. Merci en tout cas pour le récap, mais ouais, globalement, j'avais compris, tu vois. Mais c'est que pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une règle un peu cachée où, genre, ça va pas se passer comme prévu, tu vois. Genre. J'avoue, elle aurait dû demander de faire une game avec Hisoka, quoi. Oh, les gars, vous imaginez un duel de ce jeu Morena Hisoka. Oh là là, la partie de fou. La partie de fou. Ça aurait été incroyable. Il se ferait chier, ouais. Il aurait retourné la tête, tu sais. Vous ne m'avez même pas expliqué la moitié de ce que vous avez à me dire. Il m'est donc difficile de vous donner une réponse dans ces conditions. Il m'a suffi d'écouter les règles de ce jeu pour comprendre que ce système était très nettement en ma défaveur. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est ça. Déjà, bon, il y a ça, clairement, tu vois. Parce qu'en fait, déjà, il y a. Attendez, parce que le côté de Morena, on est d'accord que c'est le côté du. Oui, le côté de Morena, c'est le côté des parents, pour moi. Le côté de Morena, c'est le côté des. Ouais, ok, non, on est d'accord. Le côté de Morena, c'est le côté des parents. Donc ça veut dire que c'est Morena. C'est Morena qui va choisir les cartes qui sont pas visibles. Et que c'est le Volksen qui va choisir les cartes qui sont visibles. Donc dans l'idée, tu t'aurais tendance à te dire que l'avantage revient à la personne qui voit les cartes. Ça semblerait logique, tu vois. Tu te dis, bah logiquement, si tu vois les cartes, tu sais où tu vas, et donc t'es censé avoir un avantage. Donc, mais ça, j'ai l'impression que c'est plus un piège qu'autre chose, tu vois. Parce que déjà, il y a aussi un truc qui m'a un peu interloqué, c'est que le parent a 7 cartes, l'enfant en a 5. Pour moi, c'est pas un hasard, hein. Si t'as une différence de cartes comme ça, c'est que c'est pas un hasard, pour moi. Jeu de cartes entre Morena, Hisoka, Beyond et Pariston. Oh là, la masterclass. Ouais, pour moi, il y a un truc qui se cache dans ce jeu qui est bizarre, genre. Tu vois. Pour moi, c'est ça. En fait, les deux gros points étranges du jeu, c'est t'as un côté où t'as les cartes visibles et t'as un côté où t'as plus de cartes.
Sachant que le côté où t'as plus de cartes, c'est le côté où les cartes ne sont pas visibles. Non, le côté où les cartes sont visibles, justement. Pardon. Merci beaucoup, Yodoku567, pour les 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot, pour le soutien. Merci énormément. Morena, la reine de cette arène. Franchement, Morena, le perso est trop intéressant. On est d'accord. Ouais, de toute façon, les gars, là c'est full piégé. Je pense qu'il y a un gros piège dans ce jeu. Ah, attendez, j'en étais où? Voilà, j'en étais là, je crois. À première vue, sur les 5 cartes à ma disposition, une seule répond favorablement à la requête de mon adversaire. Il semble alors que j'ai plus de chances de refuser sa proposition ou de me retirer du jeu, ce qui donne l'impression que cette règle m'est favorable. C'est le premier piège. Ok, ouais, je vois. D'abord, si elle tire la carte oui en dernier, je serai forcé d'entrer dans son clan. Ça signifie que je devrais me soumettre à toutes ses décisions, autrement dit, ma défaite sera totale. Et que se passera-t-il si elle tire la carte non en dernier? En réalité, cette carte possède un pouvoir semblable à celui du oui. Même si elle semble être mon allié, cette carte montre les dents dès le début de la partie, son rôle des pensions. Mais en fait, vous savez ce que je trouve incroyable dans ce jeu, c'est que c'est... En fait, le jeu est incroyable parce qu'il y a du bait, tu vois. Genre, tu sais jamais quelle carte il va forcément rester à la personne et quand elle va utiliser ou quoi. Donc du coup, effectivement, tu vois, le non adverse peut se transformer en un truc en mode... Si Morena dit non au truc où Volksen, elle dit, je veux partir de cet endroit, du coup, c'est finito, tu vois. En fait, le côté un peu... tu sais pas quelle carte forcément il reste à la personne et tu sais pas quand elle va l'utiliser, ça rend le jeu ultra intéressant, je trouve. Son rôle... Son rôle dépend sûrement de celui des cartes oui et non du parent. J'adore le... Elle est tellement en train de... Ce qui me fait, c'est qu'elle est tellement en train de réfléchir grand, on voit même plus son visage. Elle est en mode... Alors, si je prends la carte du oui, puis celle du non... Ouais, c'est ça. En fait, il faut vraiment utiliser la bonne carte au bon moment, mais le problème, c'est que vu que t'as un peu une notion d'aléatoire, c'est... C'est chaud, quoi. Mais là, ça me filme, genre, elle a plus de visage en mode... Oh, putain, j'y comprends plus rien. Si je réponds non, Morena m'expliquera toutes sortes d'événements malheureux qui se produiront autour de moi. Et je suis sûr qu'elle ne s'arrêtera pas tant que je ne serai pas persuadé que le oui est la meilleure réponse. Ainsi même les cartes non et joker perdront leur signification. Et il ne me restera plus que les cartes R et X. 2 cartes sur 5, soit 40%. Ça ne me semble pas si mal que ça. Mais c'est justement du deuxième piège. En réalité, le nombre de cartes qui me sont favorables n'a aucune importance. Tant que la règle du jeu permet aux parents de retirer mes cartes, mon adversaire peut tricher à volonté. Bien, maintenant je vais t'expliquer le rôle des cartes du parent. Il y a aussi un troisième piège bien pire que les 2 autres. Ah oui, donc ça va être les cartes qui vont être expliquées de Morena, du coup. Salut Abdé, comment ça va? On rappelle que tout ça part dans l'enlèvement, mais de fou. Tu sais, elle a enlevé quelqu'un pour lui expliquer comment on joue à son jeu de cartes, genre. Voici la carte objectif. Si tu la désignes, je devrais te révéler mon but. Ah là, Evroxen, là, tu dois remplir ce travail pour nous. On veut connaître son objectif, donc tu dois trouver... tu dois désigner cette carte-là, pour le bien du peuple. T'as pas compris les règles, Hunter, les cartes de l'enfant ont aucune incidence, seulement la dernière qui reste, il n'y a pas de bon moment. Oui, non mais ce que je veux dire, Master, c'est que, en fait, faut, justement, c'est la personne qui est en face de toi, elle est pas débile. Genre, elle va pas... En fait, elle va bien comprendre quelles cartes vont rester ou quelles cartes vont partir, tu vois. Donc en fait, la personne va s'adapter. Tu vois, genre en mode Morena, Morena, elle va pas juste passivement se dire, bon bah du coup, la personne va laisser cette carte à la fin, tu vois. En fait, c'est là où c'est intéressant, justement, le jeu. C'est que du coup, en fait, la personne qui est en face, justement, elle voit bien les cartes qui partent, elle voit bien les cartes qui vont pas rester. Tu vois. Donc tu t'adaptes en conséquence. C'est ça le principe. Enfin, après, peut-être que j'ai mal compris, tu vois.
Mais c'est ça qui rend le jeu intéressant, justement, derrière. J'y comprends rien, j'ai l'impression que personne m'explique un jeu du Pays de Galles. Non, le jeu est grave intéressant, ouais. Voici la carte objectif. Si tu la désignes, je devrais te révéler mon but. Il s'agit de la raison pour laquelle je t'ai proposé de rejoindre mon clan après t'avoir fait venir ici. Putain, ils ont pas fait le ménage, quoi. Alors moi ça, là. Putain, les gars. C'était qui devait faire la vaisselle, là? Je te la raconterai en simplifiant le plus possible, mais si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à me demander plus de détails. Ensuite, la carte force. Si tu la sélectionnes, je te parlerai de mon pouvoir. Après, globalement, on sait déjà comment ça fonctionne, mais tu risques toutefois de ne pas bien comprendre mes explications. Mais je te dirai comment fonctionne mon pouvoir sans mentir et sans rien te cacher. Je te donnerai autant d'informations que nécessaire, jusqu'à ce que tu aies compris. Parce qu'en fait, en gros, dans l'idée, les cartes de Morena que Volksen va choisir. Ouais, c'est là où je suis d'accord avec toi, Saphir, c'est que les cartes de Morena vont lui permettre de d'expliciter au mieux son argumentaire pour la convaincre de venir. Là sur ça, je suis clairement d'accord avec toi, ouais. Genre en mode, en fonction de ce que Vloxen va choisir comme carte, Morena va pouvoir lui parler de quelque chose, mais lui parler d'une façon où elle pourra potentiellement la convaincre de rester avec elle. Et le truc, c'est qu'en fait, Morena, ce qui est intéressant, après peut-être qu'elle a une strat pour inconsciemment faire choisir, sans qu'elle s'en rende compte, faire choisir Voxen là où elle veut aller, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, en gros, c'est ça, ok. Parce que du coup, en fait, ouais, mais là, tu vois, pour moi, genre, là, typiquement, le fait de lui expliquer ça juste avant, c'est tellement de la manipulation, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, pour moi, le jeu a déjà commencé, là. Le but du jeu, c'est que le parent convainc l'enfant. Mais c'est l'enfant qui choisit les questions. Ok, je vois. Mais parce que tu vois, là, par exemple, les gars, on est d'accord que, pour moi, le fait qu'elle lui explique chacune de ses cartes, c'est comme si le jeu avait déjà commencé. En vrai. Pour moi, c'est comme si le jeu avait déjà commencé. Parce que le fait d'expliquer chacune de tes cartes, c'est un peu comme si tu alléchais l'enfant. C'est genre en mode, ah, si tu choisis ça, je vais pouvoir t'expliquer ça, attention. Tu vois, pour moi, il y a un côté un peu manipulation dans l'idée. Genre en mode, c'est comme si. En fait, ok, ouais, voilà. Je vais essayer de vous expliquer. Pour moi, tu vois, imagine, j'ai trois boîtes devant moi et je vous demande de choisir une, puis une, puis une. Et en gros, en fonction de l'ordre que vous prenez avec les boîtes, eh ben genre, je vais avoir des gains, tu vois. Eh ben, genre, si j'essaie de vous... Si chacune des boîtes, je vais vous convaincre, et genre la première, je vais vous dire, ah celle-là, c'est une boîte de ouf, tu l'ouvres en premier, tu gagnes 1 million d'euros. La deuxième boîte, je te dis, oh celle-là, si tu l'ouvres en deuxième, tu vas gagner 100 euros. Et la dernière, je dis, ah celle-là, faut absolument que tu l'ouvres en dernier. Parce que celle-là, si tu l'ouvres en premier, là, tu perds tout. Tu vois. Ben, vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode, la façon de présenter tes cartes, d'en parler avant que la personne choisisse, je pense que tu peux vachement impacter sur le choix de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, un peu comme un mentaliste, c'est ça, tu vois. Un peu comme un mentaliste. Genre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, genre? Le jeu mental a commencé dès que Boxen s'est réveillé. Ouais, voilà, on est d'accord. On est d'accord. Pour moi, le jeu a commencé quand elle s'est réveillée. Genre. De toute façon, c'est un peu le style de Togashi et du Nen, tu vois, ça. De faire commencer le jeu dès que tu te réveilles. Dès que vraiment t'es là, genre. Morena a déjà sûrement beaucoup d'infos sur Boxen, enfant, qui ne sait quasi rien de Morena. Ouais, de fou! De fou, Saphir a raison. En vrai, vu qu'en fait, elle sait exactement. Parce que, en vrai, les gars, si Morena a choisi de la kidnapper, elle, bah, c'est pas par hasard. Déjà, si elle a choisi de la kidnapper, elle, ça veut dire qu'elle la connaît. Déjà. Enfin, qu'elle la connaît, genre, vous avez compris quoi. Genre, ça veut dire qu'en fait, elle sait qui c'est. Si elle a choisi de la kidnapper, c'est qu'elle sait qui c'est. Donc ça veut dire que de base, elle a forcément des infos dessus. Tu vois. T'es un influenceur en gros, exactement. Mais tu vois, ça veut dire qu'en fait, à la base, Morena, elle a forcément des infos sur elle. Donc,
effectivement, ça veut dire que c'est méga biaisé. Genre, en gros, là, elle l'a fait jouer à un jeu où, si ça se trouve, Morena, elle connaît déjà tout de sa psychologie, de comment elle fonctionne. Donc, ça se trouve, elle sait exactement vers où l'aiguiller, tu vois. Putain. Mais c'est là que tu vois que des. Mais en fait, tu vois, c'est ça qui me fascine avec ce genre de personnage. C'est que c'est des personnages. Tu commences à croire qu'il tend un piège. Le piège, frérot, le personnage te l'a tendu 3 jours avant, en fait. 3 jours avant, t'es déjà tombé dans son piège. T'es déjà au fond de la grotte, en fait. Tu vois. T'es déjà fini tout. Ah non, c'est un truc de fou. Ah ouais, franchement, la mafia, c'est vraiment une dinguerie, hein. Oh. Donc pour moi, les gars, pour résumer ça, c'est que je pense qu'elle connaît beaucoup plus Volksen et sa psychologie qu'on le pense, parce que c'est pour ça qu'elle a choisi de l'enlever. Le jeu a déjà commencé depuis qu'elle est réveillée, et la façon dont elle va lui expliquer ses cartes et tout ce qu'il y a à savoir, elle va l'expliquer d'une façon à énormément influencer ses choix pour la suite. Et ça, je sais pas si elle va s'en rendre compte. Peut-être que oui, mais je pense pas qu'elle va s'en rendre compte, du coup. Tu risques toutefois de ne pas bien comprendre mes explications. Mais je te dirai comment fonctionne mon pouvoir sans mentir ni rien cacher. Je te donnerai autant d'informations que nécessaire jusqu'à ce que tu aies compris. Cependant, je crains de me répéter, et je te rappelle que plus longtemps notre partie durera, et plus nous courrons de risques, toi et moi. Alors permets-moi de parler plutôt vite. Ensuite, la carte question A. Je répondrai à toutes tes interrogations autant de fois que tu le souhaiteras. À condition qu'elle ne concerne ni mon objectif ni mon. Bah oui, voilà, non mais c'est ça. Non mais gros, je vais dire, du coup, ça servait à quoi les deux d'avant, genre. Ok. Donc là, en gros, c'est vraiment, t'as l'une pour le pouvoir, l'une pour l'objectif, et t'en as une où vraiment c'est un peu en mode random, tu vois. Tu peux limite lui demander quel est son parfum de glace préféré, quoi. Tu vois. En gros, c'est ça, quoi. En gros, Volksen, c'était une des gardes de la milice de Tsarevitch, du quatrième prince. Si tu veux en savoir plus sur ces 2 points, tu devras indiquer les cartes correspondantes. De plus, je ne peux répondre à tes questions que de 3 manières différentes. Par oui, par non, et par oui et non. Ok. Si tu veux que je développe plus ma réponse à l'une de tes questions A, tu devras désigner la carte question B lors du tour suivant. Ok. Tant qu'ils te demandent de précisions concerneront l'une de tes questions A, je te fournirai toutes les explications dont tu auras besoin. Et par contre, vous savez ce qui me fume? Henrik, je pense qu'il a dû adorer ce chapitre. Je pense que Henrik a dû surkiffer ce chapitre parce que, en fait, Henrik, bon, je peux vous le dire, hein, parce qu'il le cache à personne, tu vois, donc c'est pas, je nique pas son métier, hein. Mais en gros, Henrik, il dit à tout le monde, il est RH. En gros, Henrik, il est dans le domaine des RH, en fait. Ben, en vrai, c'est un peu ça, hein, dans l'idée, hein. Dans l'idée, c'est un peu un entretien RH pour rentrer dans la boîte, hein, en quelque sorte, hein. Bon, c'est un peu spécial, hein. C'est un peu Sostogashi, quoi. Mais dans l'idée, c'est un peu ça, en vrai, hein. C'est un peu un truc de RH, tu vois. Donc ouais, Henrik, il a dû s'enjailler de fou sur ce chapitre. Toutefois, si tu choisis la carte question B, je ne pourrai répondre qu'à une seule question, qui sera la dernière de toutes celles que tu m'as posées grâce à la carte question A. Alors choisis bien ta dernière question si tu montres cette carte. D'accord. Ok. Ouais, donc en fait, la carte B, c'est si tu veux en savoir plus sur un truc que t'as dit avant, si j'ai bien compris. Par contre, tu pourras plus y revenir après, quoi. Je crois que c'est ça. C'est en gros, tu poses des questions A, et si tu veux reposer des questions dans ce thème, tu dois forcément prendre la carte B, mais la carte B va clore le sujet, quoi, dans l'idée. Ou alors j'ai peut-être mal compris, mais je crois que c'est ça, hein, dans l'idée. Il faut être chaud pour entrer chez Leili, comment ça? Je sais pas si c'est ça, les gars, j'ai peut-être pas le compris, mais. Oui, voilà, la question B sera sur la dernière question A, ok. Choisis bien ta dernière question si tu montres cette carte. D'accord. Je n'ai pas besoin de la carte qui l'oblige à me répondre oui ou non. J'aimerais vérifier quelque chose concernant votre manière de répondre. Est-ce que vous me le permettez? Je t'en prie.
En restant attentive aux gestes, aux expressions faciales et aux intonations de mon interlocutrice, je pourrais deviner sa réponse. Vous n'allez pas tricher pendant ce jeu? Oui ou non? Ouais. Tu sais, j'aime bien le gros silence en mode. Alors. Le gros silence. Tu sais, je suis sûr, elle est là. Bon, je rigole, hein. Mais elle est là en mode, tu sais, ultra placide, ultra calme. En mode, putain, la petite conne, elle a deviné. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi. Elle a peut-être pas besoin de tricher. Mais ça me fait trop rire en mode, c'est le gros silence en mode. Eh merde. Le blanc bien gênant, c'est ça. Oh là là. En gros, question A, elle répond que par oui ou par non. À question B, tu peux demander des détails. Ok, d'accord. Ça marche. Merci, frérot. Oui, après. Bah, après, tu vois, Seb, je suis d'accord avec toi. Pas besoin de tricher quand t'es en position de force. Oui et non, tu vois. Parce que le fait de tricher, c'est aussi ça qui te met encore plus en position de force. Tu vois ce que je veux dire? En fait, après, il y a position de force et position de force, tu vois. Genre, dans un jeu comme ça, si vraiment toutes les règles sont respectées, bah, tu peux pas forcément avoir que la main mise quand tu veux, tu vois. Donc tricher peut te permettre, si ça dérape, de garder le contrôle. Donc en vrai, je sais pas. Je rajoute qu'à la question B, tu peux demander des détails que pour la dernière question. Ok. Tu penses Jing peut gagner ce jeu? Mais Jing, intellectuellement, Jing, je pense il a très peu de soucis à se faire contre beaucoup de personnages, hein. Tu cherches à savoir comment je vais répondre à des questions à la forme négative, c'est ça? Effectivement, une vérification préalable semble indispensable pour éviter toute confusion. Il existe un peuple unique en son genre qui répond à la question vous ne faites pas quelque chose par oui, je ne le fais pas. Normalement, la plupart des gens répondraient à la même question par non, je ne le fais pas. Ah, mon cerveau! Au secours! Mon cerveau est en train de fumer! Non, par contre, oui, je vois ce qu'il veut dire. Genre, en gros, ça, mais vous savez, les gens, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, j'ai eu ce débat avec Madame 404 l'autre jour. Genre, j'ai eu ce débat avec Madame 404 l'autre jour quand on parlait par exemple de moi aussi ou moi non plus. Tu vois? Genre, on parlait de moi aussi, moi non plus. On parlait de est-ce que tu ne vas pas faire quelque chose? Oui ou non? Genre en mode oui, je ne vais pas le faire ou oui, je vais le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous jure qu'on en a parlé l'autre jour. C'est un truc de fou. Genre, je trouve ça dingue. Parce que c'est vrai que, en fait, les questions sous la forme négative, bah, en fait, tu sais pas pour quel truc la personne te dit oui ou non, tu vois. Hunter, as-tu fait un régime? Euh, Oui, je l'ai pas fait. Comment ça, je l'ai pas fait? La différence entre la langue japonaise et française avec les réponses négatives, c'est le contraire l'une de l'autre. Ah, tu vois, toi aussi, tu sais pas comment répondre à ces questions. Tu vois, c'est bizarre, genre, on est d'accord. Pour une raison que j'ignore, ces peuples centrent ses réponses sur ses interlocuteurs. Pourquoi il y a Nobunaga là? Ainsi, ils répondent oui pour leur signifier que leur réponse est correcte. On peut dire que l'art de l'hospitalité constitue les vestiges de cette société des samouraïs. Mais par contre, on dirait vraiment Nobunaga. Il paraît même que dans certaines régions où vit cette ethnie, on s'adresse à son interlocuteur en utilisant un terme qui équivaudrait à soi-même. Ton peuple est complètement fêlé, hein, Yokotani. Désolé, mais tout ça est naturel pour moi. Ah, donc cette personne, elle vient de là, du coup. Tout porte à croire que ce jeu sert à la fois d'entretien et de rite de passage pour recruter les nouveaux membres. Vous savez que j'avais même pas pensé au fait que. En fait, mais attendez, mais je suis débile en fait. J'avais même pas pensé au fait que elle avait fait ce truc-là à tous ses membres. Parce que du coup, en fait, c'est une condition naine qui s'enclenche dans l'idée.
Parce que c'est vrai qu'on n'avait aucune info sur comment les gens étaient recrutés dans son clan, tu vois. On n'avait aucune info. Je te rappelle, Hunter, que le Japon existe dans Hunter x Hunter. Oui, c'est vrai, ouais. De fou. Mais peut-être qu'en fait, effectivement, elle a fait ça à tous les gens qui sont actuellement dans son clan. Et que c'est une condition naine qui s'enclenche comme ça, en fait. Morena observe ses interlocuteurs au cours de cette entrevue afin de déterminer leur caractère et leurs connaissances, ce qui l'aidera à déterminer s'ils sont aptes à devenir ses compagnons. Quelle est votre réponse? Putain, ouais, en fait, je vois. Putain, en fait, c'est ça, les gens. Mais vous savez, quand j'ai dit que j'ai l'impression que c'est un truc de RH, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que du coup, elle fait ça à chaque personne qui veut rentrer dans son clan. Et en fait, l'intelligence du jeu. Putain, en fait, c'est ça. Putain, en fait, ouais, ouais, j'ai compris. Ok, les gars, j'ai compris. J'ai compris. En fait, c'est ça. C'est un entretien d'embauche version extrême. C'est-à-dire que là où c'est fort, c'est que déjà de un entretien d'embauche en mode la personne l'intéresse. Donc en mode entretien d'embauche. Condition naine qui va s'enclencher, oui ou non, la personne va être prise à la fin, tu vois. Et en fait, ce qui est fort, c'est que, imaginons par exemple, vous prenez sur dossier. Imaginons que vous êtes une entreprise et vous prenez les gens sur dossier. Eh ben, imagine, dans ta tête, tu te dis, bah, je prends les meilleurs dossiers. Logique, tu vois. Sauf que tu te rends compte que dans les meilleurs dossiers, il y a un mec qui est connu mondialement pour être un immense connard et t'aurais pas du tout envie de l'avoir dans ton entreprise. Tu vois. On est d'accord, du coup. Eh ben, le problème, c'est que si tu prends sur dossier, t'es obligé de le prendre. En mode. Tu sais, c'est subjectif. T'es là en mode, bah, on prend les meilleurs dossiers, on prend les meilleurs dossiers, point, tu vois. Et en fait, le truc, la subtilité avec ça, c'est qu'en fait, vu que c'est comme un genre d'entretien d'embauche, eh ben en fait, Morena va ajuster le jeu, les réponses, les questions, va ajuster comment ça va se passer pour si le candidat ne lui convient pas dans les faits, dans ce qui va se passer dans le jeu, ben c'est comme si elle trouvait une porte de sortie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je l'interprète comme ça, tu vois. En fait, c'est un moyen déguisé pour que quelqu'un qui sur le papier serait parfait dans ton clan mais que t'as pas envie d'avoir, bah tu le dégages en fait. Tu vois. T'es vraiment passionné par Hunter x Hunter, c'est incroyable de parler autant sur ce chapitre. En vrai, c'est intéressant, je trouve. Tu peux cerner la véritable personnalité de la personne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, genre? En fait, moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que si j'ai bien compris, c'est ça, tu vois. Si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, tout ce bordel, tout ce jeu, ça permet de faire en sorte que Morena, elle dévie la personne ou le sujet si elle se rend compte au cours de l'entretien que la personne ne lui convient pas, tu vois. Genre en mode, c'est un moyen de la tège. Euh, J'ai adoré les deux chapitres. Non, franchement, il est vraiment bien. Un moyen de contrôler son propre narratif. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je vais expliquer, mais c'est ça en gros. Pour moi, je l'ai compris comme ça, tu vois. Ça permet de filtrer, ouais, c'est ça, tu vois. Quelle est votre réponse? Non, je ne vais pas tricher. Mes réponses seront centrées sur moi. D'accord? Oui. Cette femme, qu'est-ce qui la rend aussi furieuse? Tu vois, elle l'a senti, hein. Elle l'a senti. Oui et non, 404. Passons maintenant aux cartes oui et non, d'accord? Elle ne va pas tricher. Tu vois, elle a senti la fureur hein, qui se dégage d'elle. Hein. Elle a senti la rage, tu vois. Mais, par contre, attendez une minute là. Qu'est-ce qui la rend aussi furieuse? À part si tu ressens le naine malsain. Genre le naine de rage qui s'évane de la personne. Comment tu pourrais savoir? Comment tu pourrais sentir qu'elle est furieuse? Est-ce que pour vous, c'est pas une preuve que Volksen, elle connaît le naine? Intonation de voix, tu penses? Pour moi, elle sent l'aura meurtrière, hein, je pense. Hein. Pour moi, elle sent l'aura meurtrière, mais pour sentir l'aura meurtrière, faut connaître le naine, tu vois. Enfin, en fait, pour vraiment deviner que c'est ça, tu vois.
Ah, Madame 404. Et Madame 404, tu sais que j'ai fait. J'ai renversé des trucs partout tout à l'heure. En début de stream, j'étais là en mode avec le sopalin par terre à essuyer et tout. Peut-être les expressions de visage, mais après, tu vois, elle est vachement froide en fait. Donc, c'est un peu bizarre. Oui, en fait, je suis d'accord avec toi, Faraday. Tu peux sentir l'aura de quelqu'un sans connaître le naine. Mais le problème, c'est que si tu connais pas le naine, tu vas pas l'interpréter. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est parce que tu connais le naine que tu interprètes le fait que l'aura meurtrière, bah, la personne, elle est malsaine. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quelqu'un qui connaît pas le naine et qui va sentir cette aura meurtrière, il est pas là en mode à faire le lien, tu vois. Genre, t'as renversé quoi? Euh... J'ai renversé du Red Bull. En vrai, au début, je me suis dit, je vais mytho et je vais lui dire que c'est de l'eau, mais après, je sais que le chat, il m'aurait dénoncé. Vous êtes des bâtards. Il a fait tomber son friand. Putain, toujours l'histoire du friand. Eh, mais vous avez remarqué que les catastrophes, ça arrive que pendant les Stream Hunters. L'histoire du friand la dernière fois, là. Rip friand. Le friand qui était tombé, là. C'était pendant le dernier Stream Hunter. Là, tout ce qui est tombé par terre, là, en mode qui a tout patassé, genre, c'est pendant le Stream Hunter, qu'est-ce qui se passe? Genre, un menteur, c'était de l'eau. Exactement, Abdé. Je suis un menteur, c'était de l'eau. La malédiction de Beyond. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, je ferai même 404. Salut Ricky Flemme. Salut frérot. Ah, l'épisode friand était incroyable. Mais en tout cas, pour moi, après je l'interprète peut-être un peu trop, tu vois. Mais pour moi, quand tu ressens que la personne est furieuse, c'est que tu sens l'aura meurtrière, tu vois. Et si tu sens l'aura meurtrière, c'est que possiblement, tu connais déjà les bases du naine. Donc pour moi, peut-être que Volxen, elle connaît déjà les bases du naine. C'est une théorie. Ouais. Elle ne va pas tricher. Je t'expliquerai ce qui se passera si la dernière carte de l'enfant est une carte oui ou non, d'accord? Il me suffit de voir son comportement et celui de son entourage pour en déduire sans aucun doute possible qu'elle est un leader incontestable. Mais si tu veux le savoir à l'avance, tu n'auras qu'à désigner l'une de ces cartes. Même si elle fait preuve d'une grande confiance en elle, son attitude et sa voix, qui ne trahissent aucun manque de respect envers moi, me donnent l'impression qu'elle réfute toute tricherie dans son organisation. Enfin, la carte dit, il s'agit d'un deal. Putain, la carte du dit dans One Piece. La carte de la volonté. C'est la carte de Luffy. Monkey D. Luffy. Si jamais tu veux absolument une carte qui se trouve dans la fosse, désigne ma carte dit. Et tu pourras récupérer la tienne contre une petite faveur. Contre une petite faveur, oh là là. Morina Di Prudo. Putain, c'était un dit depuis le début. Elle s'est jouée de nous. Tu peux écouter de quoi il s'agit, et si tu penses que c'est impossible, tu auras parfaitement le droit de ne pas l'accomplir. Dans ce cas-là, ce sera à mon tour de jouer et ma carte dit ira dans la fosse. Ok. Oui, donc en gros, si vraiment la faveur tu veux pas le faire, ah mais ça, ça frérot, t'es tellement d'avantages. Si, genre en fait c'est de l'arnaque complet ça. C'est une arnaque de fou. Parce que, oh là là, je suis très clément. La carte deal te permet de récupérer une carte dans la fosse. Oh là là, tu vas pouvoir récupérer ce que tu veux. Bon, il y aura une petite faveur. Je te dis pas ce que c'est. Mais en fait, le truc, c'est que dès le moment où elle va vouloir récupérer une carte et que Morena va se rendre compte qu'il faut surtout pas qu'elle la récupère, elle va lui demander une faveur de fou qu'elle va jamais accepter. C'est. Ok, bonne soirée, Madame 404. On est d'accord, les gars, genre, ça c'est de l'arnaque complet. C'est vraiment. Là, tu te fais piner de fou, là. C'est. Pour moi, le délire d'une petite faveur, en fonction de ce que tu vas récupérer dans la fosse, bon. Je veux dire, si vraiment la carte qu'elle récupère, Morena, elle veut pas qu'elle la prenne, elle va lui demander une faveur en mode, bah, coupe-toi en deux, tu vois. Tu vois le truc, quoi.
Parce que tu vois, tu peux écouter de quoi il s'agit, mais si tu penses que c'est impossible, tu auras parfaitement le droit de pas l'accomplir, ok? Dans ce cas-là, ce sera à mon tour de jouer et ma carte 10 ira dans la fosse. Mais voilà, c'est. En fait, autant pas mettre carte de carte 10, quoi, tu vois. La faveur en question tue de Sérénite. Non, mais c'est ça! De fou! De fou! C'est trop ça, genre. Oh, la petite faveur. Tue de Sérénite, tu vois. Non, c'est. Elle a dit une petite faveur, on verra. Ouais. Ah, Youned, tu es optimiste, mon frérot. Tu es optimiste. Pour moi, c'est vraiment. C'est de la manipulation de fou. Ah, en fait, si vraiment elle veut pas. Morena. Si Morena veut pas qu'elle récupère cette carte, elle va lui demander un truc de fou, tu vois. Donc. Comme la partie se termine, lorsqu'il ne reste plus qu'une seule carte à l'enfant, ta dernière occasion d'opter pour la carte 10 sera au moment où tu auras encore deux à ta disposition. Oui, mais ça c'est logique du coup, parce que tu pourras pas dernier tour. Bien, j'ai fini de t'expliquer le rôle de toutes les cartes du jeu. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux faire une partie. J'accepte, mais à une condition. Je t'écoute. C'est moi qui décide l'ordre dans lequel les cartes de l'enfant seront retournées. Si ça vous convient, je suis partante. Elle est pas bête, hein? Elle est pas bête, hein? Aïe, 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 aïe. Elle est pas bête, hein? Parce que là, en vrai. Alors là, à part si Morena, elle a réussi le masterclass, je sais pas comment elle va faire. Je vois pas comment elle peut accepter, tu vois. D'accord. J'ai déjà fait plusieurs parties avec cette règle. C'est moi qui mélange les cartes. Non, les gars, ça pue. Je suis désolé, ça pue de fou. Je suis désolé, ça pue de fou. Genre, vraiment. Ça pue de fou. C'est. Non, mais on est d'accord qu'il y a un truc qui cloche, là. On est d'accord qu'il y a un truc qui cloche. Ouais, le mélange du genre de poker. Ouais, voilà, voilà. Pour moi, il y a un truc qui. Non, il y a un truc qui cloche, les gars. C'est pas possible. Genre, moi, je lui fais confiance. Ouais, je sais pas, hein. Attends, en plus, elle insiste pour mélanger les cartes et tout. Ouais, non, je. Normal que ça pue, il y a du Red Bull séché à côté de toi. Non, les gars, il y a un truc qui cloche là. Pour moi, il y a un truc qui cloche. Bien, il est temps de commencer la partie. Voxen et Morena commencent leur partie du jeu des négociations. Putain, et en vrai, par contre, je vous jure que je suis trop content. Et franchement, merci Kirwax de m'avoir dit, putain, en vrai, tu devrais, si tu peux faire les deux en même temps, fais-les, tu vois. Bah merci parce que en vrai, j'avoue que quand tu finis là-dessus, t'es un peu dégoûté, tu vois.